Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va changer un petit peu parce que c'est une vidéo tag. Un tag qui se nomme Montre-moi ton colo, lancé par Bulle d'Arc-en-Ciel. J'ai été taguée par la chaîne YouTube de Colorisera, donc Maëva, merci à toi pour ce tag. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes colos. Les plus... On va voir ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai été taguée par la chaîne de Maëva, Colorisera, tag qui se nomme Montre-moi ton colo. En tout, il y a 20 catégories. Alors c'est un tag qui a été créé à la base par la chaîne Bulle d'Arc-en-Ciel. Maëva a eu la gentillesse de me taguer, c'était en novembre 2024 et je prends seulement maintenant le temps de pouvoir tourner la vidéo et répondre avec plaisir à ce tag. Alors Maëva, si tu passes par là, merci beaucoup. Commençons tout de suite avec la première catégorie. Montre-moi ton coloriage le plus... roulement de tambour... brillant. C'est mon calendrier de l'Avent. J'ai mis à peu près 15 tonnes de paillettes. Entre la paillette des stickles et les stylos gel à paillettes, en termes de paillettes, on est quand même pas mal. Alors là, je me suis éclatée, j'ai mis de la paillette absolument partout. Je ne me suis pas restreinte. Alors la luminosité est pas terrible parce que on est en plein hiver et cette semaine, on n'est pas force gâté au niveau de la météo. Donc je suis obligée d'allumer toutes les lumières pour vous faire la vidéo parce que sinon on voit rien du tout. Donc je sais pas si les paillettes vont énormément ressortir sur ce colo, mais je vous assure qu'il y a énormément de paillettes là-dessus. Donc le plus brillant, c'est celui-ci. D'ailleurs, ce colo-là, vous l'avez dans son intégralité sur deux vidéos Color With Me différentes. J'avais tourné une première partie du jour numéro 1 au jour numéro 13 du mois de décembre 2024 et une deuxième partie du jour 14 au jour 24. Donc ça, vous pouvez le retrouver sans souci dans l'album Color With Me. C'est vrai que c'est dommage qu'il fasse pas beau aujourd'hui parce que vraiment il brille de mille feux celui-là. Je sais pas bien comment vous le montrer, mais il brille. Deuxième catégorie, montre-moi ton coloriage le plus doux. Donc dans le sens doux, j'ai noté teinte pastel ou ambiance douce. Et ce petit coloriage tout doux, on va le retrouver dans un de mes livres favoris. Déjà, favori pour plusieurs choses. Parce que c'est un petit format. C'est les petits carrés de Hachette Art Therapy. Et franchement, des petits formats comme ça, c'est vraiment top. Pour les mettre en couleur sans trop de prise de tête, que ça nous dure pas 1000 ans. J'adore ce format. J'aimerais bien qu'ils en fassent un peu plus. Ce serait cool. En plus, quand on part en vacances, quand on part en voyage, c'est le petit bouquin, hop, qu'on met dans son sac avec quelques crayons de couleur ou néocolore ou aquarelle. Et franchement, ça prend pas de place, c'est génial. Deuxième chose, c'est un livre, donc Le Boule de Poil, c'est Diane Dufour qui l'a illustré. Et sans mentir, je l'adore. Voilà, j'aime beaucoup cette illustratrice parce que tout ce qu'elle fait, c'est très doux. Donc déjà, juste ces illustrations sans couleur sont très douces. Donc pour la catégorie le colo le plus doux, je ne pouvais que aller dans un colo Diane Dufour. Et donc là, j'ai choisi de vous montrer l'oiseau que j'avais fait. Donc lui aussi, il brille beaucoup, mais bon, tous mes colos brillent, hein, parce que je suis vraiment une fan de paillettes, j'en fous partout. Donc tous mes colos brillent. Mais celui-ci, il a une vraie douceur, il a été fait au moment du printemps. Je crois que c'était le printemps l'année dernière.
au tout début du printemps, quand on commence là à entendre les oiseaux chanter le matin et tout. Oh, j'adore. C'était mon chéri qui m'avait demandé de le faire parce il avait bien aimé cette illustration. Il m'a dit: «Oh, j'aimerais bien que tu la mettes en couleur, celle-ci, et tout, que tu fasses vivre ce dessin-là». Alors je me suis exécutée. Donc là, j'avais utilisé un fond à l'aquarelle, j'ai fait les fleurs à l'acrylique. La branche, je crois que je l'ai fait au néocolore. L'oiseau, je l'ai fait au crayon polychromos. Et les fleurs, c'était pas au stylo acrylique, c'est bien à la peinture acrylique avec un bon vieux pinceau. Ça avait été un petit colo assez rapide et j'aime bien, j'aime bien la douceur qui dégage, voilà, tout simplement. Donc j'ai choisi celui-ci. Catégorie numéro 3, montre-moi ton coloriage le plus sombre. Il faut savoir que je ne suis pas d'un tempérament plus sombre, je n'aime pas les choses, je n'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les ambiances flippantes, je suis quelqu'un d'assez coloré dans sa personnalité. Donc ça se ressent énormément dans mes mises en couleur, que ce soit peinture, dessin ou colorisation. Ce qui veut dire que cette catégorie-là a été vraiment compliquée pour moi. Donc le seul que j'avais fait sur le thème d'Halloween, qui est un peu plus sombre, ça va être celui-ci. Mais même là, on peut pas dire qu'il est vraiment sombre, parce que Mini, je l'ai fait rose pétante. Donc, avec sa citrouille qui est claire et tout. Mais c'est une ambiance nocturne avec la chauve-souris, voilà. Celui-ci, il commence à dater un peu. Même là, je lui ai mis des petites paillettes. Elle a des petits souliers pailletés. J'ai fait des petits champignons magiques paillettes. Même son chapeau, il a de la paillette autour. Je peux pas m'en empêcher, que voulez-vous? C'est trop triste sinon. Donc c'était compliqué hein, de trouver le colo le plus sombre. J'en ai pas. À part celui-ci, j'en ai pas. Bon. Est-ce qu'on considère que celui-ci est vraiment sombre? Je suis pas certaine, mais il y a un ciel de nuit. Paf. Donc là, j'avais utilisé de la peinture acrylique, des crayons aquarellables pour les troncs, peinture acrylique. Je crois que j'avais les crayons de couleur que j'ai utilisés pour Mini et le feuillage, enfin l'herbe, c'était les Artix. Et après, bah, du stylo gel pour les petits traits de son chapeau pailleté. Les petits bonbons aussi, ils ont été, le line a été recouvert de stylo gel. Et après, ah bah même sa robe a été recouverte de stylo gel et même son espèce de ruban là. Voilà. Et après, j'ai utilisé de la colle à paillettes pour ses chaussures. Et pour mes champignons hallucinogènes. Pourquoi hallucinogènes, je sais pas. Mais ces champignons magiques. Catégorie numéro 4. Montre-moi ton coloriage le plus coloré. Paf! Kerby Rosanne. Vous êtes prêts? Attention. Paf! Grenouille. Je crois que je peux dire que celui-ci, c'est le plus coloré. J'ai fait une petite ambiance coucher de soleil. Vous savez, quand le ciel il commence à avoir ces petites couleurs-là, là. Je nous ai fait des grenouilles avec un vert un peu pétant. J'avais rajouté, l'herbe n'existait pas, c'est moi qui l'ai rajouté au néocolore. Donc le fond néocolore, donc le ciel, l'herbe, c'est tout au néocolore 2, je précise. Les petites grenouilles sont à l'aquarelle. C'était les aquarelles Winsor & Newton de mémoire. Et le reste, c'est fait au crayon de couleur, polychromos. Il y a un peu de stylo à peinture acrylique
je ne sais plus lesquels, pour recouvrir les lines des pétales. Catégorie numéro 5, montre-moi ton coloriage avec une ambiance vintage. Alors là, je vais tricher un petit peu parce que ce coloriage n'est pas terminé. Mais l'ambiance que je veux donner à ce coloriage est vintage. C'est ici. Mon chat pâtissier, donc il n'est pas fini. Franchement, j'ai fait je pense que j'ai peut-être fait la moitié du colo. Il n'est pas encore terminé, mais moi je le vois un peu en vintage, avec un vieux tablier, le vieux mur derrière. Je le vois en vintage, celui-ci, donc je veux le mettre en couleur vintage. J'ai commencé de le mettre en couleur en mode vintage, avec un vieux comptoir et tout, mais bah, c'est pas... Donc là, j'ai utilisé des crayons aquarellables derrière, là aussi crayons aquarellables, sinon le reste c'est polychromos. Avec mes combos effet éteint, effet doré et effet bronze, que peut-être j'arriverai à vous glisser dans le petit i juste ici, parce que j'avais fait une vidéo sur tous les combos et faire les effets métaux. Donc il y a à peu près 6 effets métaux à connaître et je vous ai fait une petite vidéo sur ça. Catégorie numéro 6, montre-moi ton coloriage le plus abouti techniquement. Alors là, je vous avoue que ça n'a pas été facile de choisir. Pour moi, le coloriage le plus abouti techniquement, je pense que c'est celui-ci. Pour la simple et bonne raison que ce coloriage, donc c'est dans le livre Anna Carson, Tale from the Witch's Cottage. Si vous avez le livre, vous savez que cette illustration n'est pas exactement comme ça. C'est une ambiance de nuit. Il y a des étoiles, un croissant de lune et un chat sur la toiture. Il est absolument pas fait pour être lumineux, il est fait pour être en ambiance nocturne. Mais dans le cadre du coloraton, j'ai inventé une histoire magique, parce que le thème était la magie. Et j'ai décidé en fait de me challenger et de sortir ma gouache et de le faire uniquement à la gouache. Donc sur cette page, il n'y a rien d'autre que de la gouache. Si, il y a un peu de stylo gel pour les dorures, parce que j'avais pas encore ma gouache couleur dorée. Et il y a un peu de pan pastel aussi doré pour les effets brillants en fait du soleil et des rayons lumineux au niveau de la barrière. Donc normalement, pourquoi il est le plus abouti techniquement? Parce que en fait, j'ai transformé une illustration qui n'était pas du tout vouée à avoir cette ambiance-là. Je l'ai complètement transformée et ça, je suis assez satisfaite de la technique que j'ai utilisée. Et en plus, je me suis challengée en me disant, vas-y, tu fais tout à la gouache, tu touches pas à tes crayons et ça va être hyper amusant. Donc j'ai réussi à faire l'effet herbe, mes petits touffus comme ça, mon côté lumineux, les petits fantômes, les petites bestioles bizarres là. Un peu l'écorce aussi sur mes troncs. C'était les petits arbustes qui ressortent un peu de la barrière et tout, donc c'était pas l'effet bois aussi, tuile et tout, c'était pas facile l'effet de la brique, de la cheminée, enfin il y a énormément de petits effets en fait sur ce c'est pas un coloriage mais sur cette peinture là du coup. C'est vrai qu'on a tendance à dire colo même quand on fait de la peinture, mais là je n'ai pas colorié, hein, j'ai peint. Donc il y a beaucoup de petites choses techniques qui ont été apportées à ce colo là. Et donc pour moi c'est le plus abouti techniquement. Voilà. Et je sais que vous l'avez aussi beaucoup apprécié celui-ci. Catégorie numéro 7, montre-moi ton coloriage le plus simple. Fastoche. On retourne dans le boule de poil. Et le voici. Toujours de la paillette, comme on peut le remarquer. Toujours de la paillette, toujours.
Celui-ci, c'est le plus simple. Le plus simple que j'ai fait, c'était pour un pack ou pack up, je sais plus quel trimestre, où en fait il fallait qu'on mette en couleur une illustration qui fasse penser à notre métier. Et celle-ci était absolument parfaite pour moi parce que je travaille sur l'ordinateur du matin au soir et j'ai mon petit chien qui m'accompagne. Alors c'est pas le même chien, mais c'est un petit chien. Et en plus, dans la bibliothèque, et moi j'ai une bibliothèque juste à côté de mon bureau, enfin bref, ça m'a vraiment fait penser à moi en fait, à mon environnement, à mon bureau, tout simplement. Et là, je me suis pas cassé la tête. J'ai sorti mes Neocolor 2 et j'ai tout fait au Neocolor 2. Voilà, il n'y a absolument pas de coup de crayon de couleur. Tout est au Neocolor 2. J'ai juste sorti des stylos gel à paillettes. Pour la boîte, pour les petits détails argentés de l'appareil photo. Là, la petite étiquette du pot, là, mettre un petit peu de paillettes au niveau du vase, des fleurs ici, là, quoi, faire des petits reflets dans ses cheveux, enfin, de la petite bricole, quoi. Mais sinon, tout a été réalisé au Neocolor 2 avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je n'ai absolument pas utilisé autre chose et je trouvais qu'il était plutôt... Enfin, j'aime bien le rendu, en final. Mais très simple, hein, je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai dû le faire en 2 jours, je crois, 2-3 jours. Parce que pas des journées entières, hein. Quand je dis 2-3 jours, c'est sur 30 minutes à 1 heure de colo dans la journée. Donc c'est... Il a été... Voilà, ça a été un truc tout simple, je me suis pas pris de chou. J'ai pas essayé de faire de la technique particulière, je voulais juste que ça ressemble à mon bureau, apporter les couleurs de mon bureau, de ma bibliothèque et tout, et juste répondre à la catégorie du pack au pack up le mieux possible. Catégorie numéro 8. Montre-moi ton coloriage le plus mignon. Évidemment qu'on y retourne, je vais tous vous les faire. Non, je rigole. Donc là, le plus mignon, c'est celui-ci. Alors peut-être parce que j'ai un amour inconditionnel pour les chiens. Mais aussi j'aime beaucoup le soleil que j'ai fait derrière, le petit décor printanier. Pareil, j'ai fait ça au printemps aussi l'année dernière. Et puis la petite paillette assez discrète, hein, mine de rien, parce qu'il faut... Je sais même pas si là vous allez voir la paillette, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Pas sûre que ça ressorte à la caméra. Mais en fait c'est subtil. Donc c'est ce qui apporte aussi la douceur au colo. Et puis j'aime bien celle-ci, elle donne bonne humeur, je trouve. Donc le plus mignon pour moi ça serait celui-ci. Alors là j'ai utilisé du Neocolor 2 pour le fond. Même pour les plantes d'ailleurs. Ouais, c'est tout au Neocolor 2. C'est toute une base au Neocolor 2. Et après je suis venue ajouter des petites touches de crayon polychromos pour faire un peu le dégradé des feuilles du feuillage et des fleurs, des bourgeons. Alors à la base, je crois que c'est pas des bourgeons, je crois que c'est une fleur entière, mais moi j'ai décidé de le travailler comme des fleurs qui étaient en train de s'ouvrir. Mais je crois qu'à la base c'était pas fait comme ça. C'était une fleur quoi. Et moi je me suis dit tiens, on est au début du printemps, tout est en bourgeons, ça commence à s'ouvrir et tout, donc je l'ai plutôt pensé comme ça. Et réalisé comme ça. Et ensuite pour le chien, et c'est pareil, je suis venue essayer de faire un semblant d'effet poil avec mes crayons. Et puis une petite touche de stylo gel et de colle à paillettes dans les papillons. Je sais même pas si je dois le préciser. Voilà, le plus mimi pour moi c'est celui. Catégorie numéro 9. Montre-moi ton coloriage le plus apprécié de tes abonnés. Et contre toute attente, c'est ma pin-up dans le Amandine Young. Et c'est vrai que celui-ci, il est encadré en fait. Vous voyez, je viens de décrocher le cadre de mon mur qui est en face de moi. Et je crois que c'est le coloriage le plus
le préféré aussi de mon chéri parce que c'est lui, l'an dernier, qui a de lui-même mis en cadre, semble dire, ce coloriage-là. Je l'avais réalisé pendant un week-end qu'on avait fait tous les deux. Et il a adoré cette illustration. Alors déjà, il a bien aimé l'illustration. Et en plus, la mise en couleur que j'ai faite, il a vraiment adoré tout ça. Le fond que j'ai fait à l'aquarelle derrière et tout, la mise en couleur de la pin-up. Du coup, bah en fait, il m'a fait une surprise. Un jour, je suis rentrée, enfin un soir, je rentrais à la maison et il avait été acheter un cadre, il me l'a mis en cadre. Voilà. Il m'a dit, bah maintenant tu me dis où tu veux que je te l'accroche dans ton bureau et voilà. Mais il m'a dit, celle-ci, c'est dommage de la laisser dans ton classeur et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est le colo qui a été le plus liké sur Instagram. Celui-ci, il surpasse tous les autres. Mais c'est vrai que je le remontre jamais parce que comme il est encadré, j'y pense pas du tout. J'y pense plus. Enfin, pourtant, je le vois tous les jours, hein, je le regarde tous les jours, mais quand on parle de tous mes colos terminés, ben, je pense pas à enlever le cadre. Donc voilà, du coup, elle est un peu grosse. Le cadre est un peu gros, j'espère que vous allez bien le voir correctement. Mais c'est ma pin-up. Alors là, la technique, c'était un fond à l'aquarelle Winsor & Newton. Tout le reste, la peau, c'est le kit peau Black Edition de Faber-Castell. Et sinon, tout le reste, c'est au polychromos. Les cheveux, la robe, le maquillage, l'œil, son œil de verre, là. Tout est fait au polychromos. Et j'ai même pas ajouté de paillettes. Bah non. Même son vernis à ongles, il est pas pailleté. Rendez-vous compte. Et là, j'avais fini de dessiner sa cuisse. Parce que sur le PDF, le dessin n'allait pas jusqu'en bas. Donc moi, ça m'embêtait, en fait. J'avais envie de... Je voulais pas lui couper les jambes, enfin, comme ça. Donc c'est comme si la photo a été prise... photo d'elle avait été prise... par le haut, quoi. Mais j'avais pas envie que sa cuisse s'arrête net, là, au milieu de la page, là. Enfin, pas au milieu de la page, mais vous m'avez compris, quoi. J'arrive pas à m'exprimer. Donc du coup, j'avais dessiné le petit bout qui manquait. Voilà pour celle-ci. Donc ça, c'est la plus likée des réseaux. Catégorie numéro 10. Montre-moi ton coloriage avec un effet dont tu es le plus fier. Alors celui avec un effet dont je suis le plus fière, alors fière, le mot est fort, c'est dans le City Among the Stars de Anna Carlson et c'est ma part de gâteau. Donc comme je vous le disais, fière, le mot est fort, mais j'aime beaucoup mon effet part de gâteau, je trouve qu'il est vraiment réussi. Faire le petit grain de la génoise et tout ça, c'était pas évident. Autant mes fraises, je suis pas du tout fan. Parce que je voulais pas faire des fraises, les fraises jolies qu'on voit là. Je voulais faire des fraises, les fraises du jardin qui sont pas toutes belles, voilà. Je voulais faire ça. Mais par contre, ma part de gâteau, j'aime bien. Et mon coulis, eh ben, je l'aime bien aussi. Voilà, mon effet coulis, je l'aime bien aussi. Et je vous ai fait un tuto d'ailleurs pour le coulis. J'essaierai également de vous le mettre en petit i. Pour que vous puissiez retrouver facilement le tuto coulis de fruits rouges. Mais ben voilà, mon effet que j'aime bien, c'est le gâteau. Avec les petits morceaux de fraises dedans, la génoise et tout, le chocolat. Voilà. Je saurais pas dire si j'en suis fière, mais j'en suis au moins satisfaite. Et c'est déjà plutôt pas mal. Catégorie numéro 11. Montre-moi ton colo avec le plus de bleu. Et ben je vous avoue que là aussi ça n'a pas été facile parce que je me rends compte que je mets pas énormément de bleu dans mes coloriages. J'en ai quand même trouvé un parce que j'ai mis en couleur de l'eau, donc du coup c'est bleu.
Voilà. Mais sincèrement, si j'avais pas mis ces poissons en couleur, je suis pas sûre qu'il y aurait... Enfin, j'ai regardé tous mes colos, je me dis mais bon sang, je mets jamais de bleu dans mes coloriages. Donc voilà, celui où il y a le plus de bleu, c'est celui-ci, avec mes petits poissons fous. Et alors au début, j'étais plutôt mal partie avec ce poisson-là dans sa mise en couleur, où je me suis un peu emballée au niveau des couleurs. Ne me demandez pas pourquoi ce coloriage est un bleu, blanc, rouge façon patriotique, parce que c'était pas du tout mon intention. Mais j'avais envie de ces couleurs à ce moment-là. Paf, j'ai fait ces couleurs. J'ai réalisé le petit fond comme ça, et j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien l'effet que j'ai fait. Et ça, j'ai quasiment tout réalisé à l'aquarelle. Donc il y a un fond aquarelle derrière. Ensuite, j'ai pris mes encres et mes tampons et je suis venue faire ce que j'appelle mon fond tutti frutti. Je tamponne, en fait, je fais des pets cercles avec mes tampons, tac tac tac, avec différents bleus, du blanc, et j'ai essayé de plus ou moins appuyer pour doser l'opacité de l'encre. Ensuite, du stylo gel pour faire les bulles qui étaient initialement dessinées. Pour faire mes petits poissons, je les ai fait... j'ai fait un fond avec l'aquarelle également. Je me suis amusée à l'aquarelle à faire les petites écailles et tout. Et ensuite, j'ai utilisé des marqueurs acryliques. Et puis du stylo à colle pour faire certaines... les écailles, vous savez, un poisson, ses écailles, elles sont un peu brillantes. Donc j'ai apporté un peu de stylo gel au niveau des écailles pour faire briller un peu l'écaille, quoi. Mais et là j'ai pris des crayons de couleur. Il y a grande chance que ce soit des polychromos, juste pour venir retravailler le dégradé en fait de ces nageoires. Mais sinon tout a été fait à l'aquarelle. Voilà, celui qui a le plus de bleu. Mais je l'aime bien celui-ci. Donc ça c'est dans le Nature de Diane Dufour. Catégorie numéro 12. Montre-moi ton coloriage le plus détaillé. Et là, mon cœur balance. Donc je vous en montre deux parce que je n'ai pas su choisir. Le premier, qui ne va absolument pas loger dans le cadre, c'est le galerie de portraits. Je l'adore. Je vais pas assez souvent dedans, mais vraiment je l'adore. Donc j'ai réalisé le Dumbo comme ça. Pourquoi le plus détaillé? Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un effet brique. Donc il y a le détail de la brique que j'ai réalisé et que j'aime plutôt bien. Il y a le détail en fait du fond que j'ai réalisé à l'aquarelle. Et en fait, j'avais envie de faire un fond très de vieille peinture passée, délavée, avec un peu le... Vous savez, les taches d'humidité. Donc je m'en suis plutôt pas trop mal sortie, je trouve. Il y a les détails des taches d'humidité et tout ça avec que j'ai joué. En fait, j'ai joué avec mon aquarelle. J'ai essayé de faire un peu la même chose sur la barrique. Je voulais vraiment faire un truc un peu taché, comme si le bois il avait pris l'eau. Je voulais pas que ce soit un joli bois, je voulais que ce soit un truc vieilli. Et puis après, j'ai fait le détail du parquet. Donc le parquet n'existait pas, c'est moi qui l'ai dessiné et mis en couleur. Et ensuite, bah voilà, il y a les reflets, les bulles, etc. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de petits détails. Il y a le détail aussi de la mousse de son bain. Bon, voilà, il n'est pas parfait. Aujourd'hui, je le referai, je m'y reprendrai encore d'une autre manière, mais j'aime encore beaucoup ce que j'ai fait à ce moment-là. Et je trouve que j'ai travaillé plusieurs petits détails pour raconter l'histoire de ce colo-là. En gros, quand j'ai vu ce colo, je me suis dit, tiens, on est en train de voir Dumbo par la fenêtre, dans une vieille maison, voilà, un vieux truc. Et donc, je voulais apporter le côté vieux, sale, traces d'humidité. Je voulais apporter le côté fenêtre, voilà.
Donc pour moi celui-ci, il y a quand même un bon travail de détail de fait. Peut-être c'est pas votre avis, mais je me souviens quand je l'ai fait où je me suis dit bon attends, là je veux faire tel effet, il faut que je fasse attention à mon dégradé et tout, faut que je fasse des traces, donc ça m'a demandé quand même pas mal de petits détails à faire. Du coup, deuxième coloriage dans la même catégorie parce que je n'ai pas su choisir. C'est dans le 4 saisons, le Disney 4 saisons. Vais-je le trouver du premier coup? Là. C'est mon Lilo. Parce qu'il y a eu énormément de travail sur le détail des feuilles tropicales. Il y a eu énormément de travail dessus, autant sur... donc celui-ci m'a pris du temps, parce que le détail des feuilles tropicales, des reflets, des ombres et tout ça, de l'hibiscus, enfin des hibiscus, vraiment j'ai pris beaucoup de temps, pareil l'effet pierre et tout. Autant je me suis pas trop attardée, j'ai fait un aplat de couleurs assez simple sur le personnage. Par contre sur tous les effets du décor, il y a énormément de détails dessus. Et j'adore cette illustration là et ce que j'en ai fait, j'aime beaucoup. Pareil ici, il y a un tuto pour les feuilles tropicales. Comment j'ai fait les feuilles tropicales, je vous ai fait un tuto pour vous montrer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Lequel des deux vous préférez dans la catégorie le plus détaillé, parce que je n'ai pas su choisir moi-même, donc faites le choix. Catégorie numéro 13. Montre-moi un coloriage qui a terminé autrement que tu l'avais imaginé. Alors là, très facile. Un Clara Markova. Et c'est celui-là. C'est la robe de mariée. Ça n'a pas été tout à fait ce que j'imaginais parce que j'ai échoué mon fond. La première fois que je l'ai fait, ça a été un échec cuisant. Je me souviens même plus comment, qu'est-ce que j'avais utilisé, mais en gros je voulais des tonalités d'automne. J'étais partie sur une robe de mariée d'automne et je voulais un ciel d'automne avec des couleurs d'automne. Mais ça n'a pas du tout donné ce que je voulais, c'est une catastrophe, c'était affreux. Plus j'ai essayé de faire mon fond d'automne et plus c'était moche. En plus du coup la robe se confondait dans le fond. Une catastrophe, donc ça m'a gonflé. J'ai pris ma peinture acrylique et j'ai fait un ciel absolument classique sans travailler le truc plus que ça. J'ai tapoté, j'ai essayé de faire un peu de brume derrière, enfin voilà, de nuages et tout. Voilà, donc c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Finalement, ça passe plutôt pas mal, mais c'était pas du tout ce que j'avais en tête à la base. Mais je me suis adaptée parce que j'avais clairement foiré mon fond, c'était une catastrophe. Donc ce coloriage n'est pas... n'est absolument pas ce qu'il était, ce que j'avais imaginé. Donc là, j'ai utilisé que des crayons de couleur et c'était des combos Light Fast et Polychromos. Et du coup, derrière, le fond, c'est de la peinture acrylique en rattrapage de fond foiré. Mais à la base, je crois que j'avais dû faire je crois que c'était au pastel sec. Je sais plus ce que j'avais utilisé. Mais c'était plus possible. Donc le fond est à la peinture acrylique. Sinon, tout le reste est au crayon de couleur. Catégorie numéro 14. Montre-moi un coloriage inspiré, copié d'un autre colo. Eh ben, tout à l'heure, je vous ai montré mon coloriage des poissons. Et mon fond, c'est totalement inspiré d'un autre coloriage que j'avais réalisé moi-même. C'est celui-ci. C'est de là où je me suis moi-même inventé le fond Tutti Frutti. C'est comme ça que je l'ai appelé. Parce que ça me fait un peu penser à ça. Un soir, devant la télé,
mon chéri calé devant le foot, moi j'avais envie d'être avec lui. Donc je me suis installée sur la table basse dans le salon, j'ai sorti mon bouquin et je me suis dit tiens que je vais faire. Et j'ai commencé en fait à faire le fond. Et j'ai pris mes encres et paf, 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 paf. Au début, j'ai juste appliqué en fait comme ça, j'ai fait un petit dégradé de couleurs. Et après, je me suis amusée comme ça, tac, tac. Je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, ah tiens, c'est mignon. Et en fait, finalement, j'ai dit, ah mais j'aime bien ce que je suis en train de faire. Donc je dis, ah regarde, je lui montre, je dis, regarde, on dirait un fond un peu tutti frutti. Avec les... Parce que c'était des couleurs un peu bonbons, donc voilà, donc j'avais réalisé ce fond-là que j'aime bien, que je trouve un peu rigolo. Et donc je m'en suis inspirée pour faire ce fond-là où on retrouve ma technique du tapotage en fait de mes encres. De mes tampons encreurs ronds. Voilà, j'aime bien ce que ça fait. Et d'ailleurs, j'ai recommencé la même chose sur ce marque-page. Hein. Ce marque-page, vous l'avez aussi, sa réalisation est entièrement faite dans un Color With Me que vous retrouverez en fait sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait la même technique de fond que ça et que les poissons. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, allez voir la vidéo en fait ici, je vais vous la mettre dans le petit i, comme ça vous pourrez voir ça. Voilà pour la catégorie numéro 14. Catégorie numéro 15. Montre-moi un coloriage inspiré d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. C'est Planes, tout simplement. Pourquoi? Parce que il fallait que je mette en couleur cette illustration-là pour le pack ou pack up qui montrait, la catégorie à ce moment-là du pack ou pack up était met en couleur un paysage ou une ville ou quelque chose, une illustration qui représente là où tu vis. Et en plus, il y avait au moment du fil rouge de Zazu, elle avait sélectionné cette illustration, donc je me suis dit allez hop, c'est parti, j'y vais. Sauf que Planes, je crois que j'avais jamais vu le dessin animé. Et je me suis dit, il est quelle couleur lui? Je sais pas. Je le voyais rouge moi en fait. Pas du tout. Je le voyais rouge, beau et tout. Pas du tout. Donc on a dit un dimanche après-midi, j'ai dit à mon chéri, j'ai cette illustration là à faire. Est-ce que tu serais d'accord pour regarder le dessin animé, le Disney Planes avec moi? Parce que je sais pas du tout comment le mettre en couleur. Donc voilà. Du coup... On ouvre la partie, on lance le dessin animé, je sors ma gouache, moi je commence à faire, début du dessin animé, moi je commence à faire mon fond, mon ciel et tout ça. Et là en fait on voit les premières images, au début en fait Plane c'est un petit avion épandeur et il vient épandre ces substances là au-dessus des champs de maïs. Et donc j'ai fait un copier de coller de ce que je voyais à la télé, tout simplement. J'ai même fait pause. Ah là, t'es sur le dessin animé. J'ai pris en photo avec mon téléphone au moment où, à un moment donné, on le voit. J'ai fait plusieurs photos avec le téléphone. Parce qu'on le voit de dos épandre son truc, là, au-dessus des champs. Après, on le voit un peu sur le côté et tout. Donc, on voit qu'il est rouillé, qu'il est sale, qu'il a des traces de boue et tout. Et après, il y a un autre moment où on le voit de nuit, il fait un vol de nuit, et là, on l'a en pleine face avec son effet d'hélice et tout. Donc j'avais pris ces 3-4 photos là, au moment de ces scènes-là, et j'ai reproduit, en fait, tout s'est assemblé dans mon esprit, et j'ai reproduit ce que j'ai vu à la télé, tout simplement. Donc je lui ai fait ses planes au tout début de l'histoire, où il est un simple petit épandeur. Je lui ai fait des saletés sur ses ailes, des traces de rouille. Pareil là, sur sa calandre ici, il a des traces de boue, de poussière, du truc qui l'étend, enfin voilà, qui les pend, pardon. J'ai fait un peu de saleté aussi sur les maïs, voilà, puis après j'ai fait un ciel un peu classique à la gouache et puis des arbres. Voilà, donc ça c'est 100% inspiré, je dirais même copié du dessin animé que j'ai regardé en direct pendant que je faisais le colo. Et bah en fait c'était super cool de se faire un moment dessin animé à la télé et mise en couleur direct. C'était un moment super cool. Un dimanche pluvieux à la maison, à rien faire pour une fois.
C'était très très détente. Je me suis bien amusée. Catégorie numéro 16. Montre-moi un coloriage qui réunit le plus de matériel utilisé. On retourne là-dedans. Et je me suis notée, alors je sais pas si c'est lui ou pas, mais je crois que c'est lui, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel utilisé sur lui. Parce que j'ai fait de la peinture acrylique, j'ai fait du crayon aquarellable, du crayon sec classique. Là, je sais plus si c'est pas un peu d'aquarelle. Ou peinture acrylique, je sais plus ce que j'ai utilisé là. Je crois que c'est du néocolor ou de la peinture aquarelle que je suis venue aquareller. Et ensuite, j'ai retravaillé avec le crayon. Il y a de la colle à paillettes, il y a du stylo gel. Il y a des crayons de peinture acrylique. Enfin, il y a plein de médiums différents sur celui-ci. Il y a, il y a de tout. Il y a du stylo gel blanc, du stylo gel à paillettes. Il y a comment on appelle ça? Des Posca. Voilà, punaise, je trouvais plus le nom. Des Posca, des Artistro. Voilà, il y a plein de trucs. Et là, même, autour, l'effet un peu blanchâtre autour des champignons, c'est de la craie grasse. Aidez-moi. Des pastels à l'huile. Voilà, merci. Oh là là. C'est des pastels à l'huile. Donc c'est une pastel à l'huile blanche que je suis venue en fait avec mon doigt étaler un petit peu autour. Donc là pour le coup, il y a quand même pas mal de choses d'utiliser. Catégorie numéro 17. Montre-moi ton coloriage préféré réalisé dans une palette de couleurs. J'ai réalisé un coloriage dans le grand carré portrait Disney. C'est mon Jafar ici. Et en fait, j'avais trouvé une image de référence où la palette de couleurs était 100% rouge, avec lui avec sa tenue rouge, et derrière il y avait une ambiance vraiment rouge, colère, sang et tout derrière lui. Et je me suis imposé cette palette là pour réaliser mon coloriage, donc j'ai fait les murs derrière rouge. Voilà, donc c'était un peu une palette imposée en quelque sorte parce que j'ai tout fait en rouge, avec différentes teintes, mais tout a été fait en rouge. Voilà, donc ça serait celui-ci. Avec une palette spécifique, ça serait vraiment celui-ci. J'ai dû mettre du gesso. J'ai dû mettre de l'aquarelle. J'ai tout retravaillé au crayon. C'était les ARTX. Ouais, c'était la ARTX. Et après, j'ai utilisé un peu de stylo Artistro pour faire quelques contours. Et j'ai mis de la colle à paillettes parce que je vois qu'il y a des petites paillettes. Mais ça, c'est obligatoire, hein. Chez Clémentine, il n'y a pas un colo sans paillettes, hein. Sinon on s'ennuie pour les yeux, là, ça va pas. Ouais, ça, c'était de l'Artistro aussi. Le sigle derrière, là. Voilà pour ça. Catégorie numéro 18. Montre-moi ton coloriage le plus symbolique qui te procure des émotions, c'était pour un événement ou autre. Et bah c'est mon petit cœur que j'ai fait dans le Anna Carlson, dans le Magical Dawn. C'est celui-ci. Parce que c'était un colo pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc j'avais réalisé en fait, j'avais fait un petit coloriage. Mon chéri il aime bien les réalisations que je fais, il aime bien voir les mises en couleur. Alors autant l'art, les activités manuelles, le coloriage et tout, c'est pas du tout son truc, ça l'intéresse pas. Par contre il aime bien voir ce que je suis en train de faire. Il aime bien regarder le final et tout, voir l'illustration au départ et après découvrir ce que j'en ai fait quoi. Découvrir voir l'illustration en fait qui prend vie avec les mises en couleur, ça il aime bien. Donc je lui avais dit bah écoute pour la Saint-Valentin je vais te faire un colo juste pour toi. Donc il était content, il avait son colo et donc ça me fait penser au bon moment en fait avec lui puisque je l'ai fait en plus avec lui.
soir de match de foot à la télé et tout, et il était plongé dans son truc, mais en même temps il aimait bien regarder par-dessus mon épaule pour voir ce que je faisais et tout, et c'était un moment un peu tout doux, un peu voilà, un peu tendre, voilà, avec beaucoup d'amour. C'était une petite soirée toute simple, mais c'était un moment chaleureux. Voilà. Catégorie numéro 19. Montre-moi un coloriage récent ou favori réalisé à plusieurs coloristes, en duo, en trio, voire plus. Alors, j'ai actuellement 2 duos en cours, mais les coloriages ne sont pas terminés, donc je ne peux pas vous les montrer parce que c'est pas fini. Mais par contre, durant le coloraton, sur le thème de la magie, sans se concerter, Panoramimix et moi, on a réalisé la même illustration. Et j'ai trouvé ça absolument génial qu'on fasse la même chose, enfin qu'on fasse la même chose, pas du tout, on n'a pas fait la même chose, qu'on mette en couleur la même illustration dans le même bouquin au même moment, parce que vraiment c'était au même moment. Je me souviens quand j'ai regardé un de ses lives, j'étais en train de mettre en couleur mon illustration, et quand j'ai vu son live, j'ai fait « Ah punaise, on le fait la même !» Elle était en train de faire le même que moi au même moment, et ça j'ai trouvé ça super. On l'a fait absolument sans se concerter. Mais j'ai trouvé ça génial de la voir mettre en couleur sa version et après de montrer ma version au même moment pour le même événement. Donc j'ai un peu considéré le truc comme... Enfin, on peut un peu considérer la chose comme un duo. On l'a pas fait exprès. Mais voilà, donc moi je suis partie sur cette version-là pour le bien de mon histoire que j'avais inventée pour le coloraton. J'avais fait un colo histoire. Et elle est partie, mais elle a fait un truc complètement différent. Et c'est ça que je trouve génial parce que on a toutes les mêmes bouquins, on a toutes les mêmes illustrations à mettre en couleur. Par contre, on n'en fait pas du tout la même chose selon notre mood du moment, notre personnalité, notre fonction de travailler. Enfin, et, et voilà. Donc moi, j'ai fait ma licorne comme ça. C'est pas ma plus belle réalisation, mais je l'aime bien cette licorne. Voilà. Et Panoramimix, elle a fait... c'est des tons bleu-violet, je crois, de mémoire. Bleu-violet... Ouais, bleu-mauve, un peu de... Peut-être une petite touche de rose, je ne sais plus. Mais vous pouvez retrouver la mise en couleur, au moins le fond qu'elle a fait, parce qu'elle a fait un tuto fond bokeh confetti, elle appelle ça. Et vous pouvez le retrouver sur sa chaîne qui est très très sympa et son coloriage, sa version, elle est magnifique. Pour finir, dernière catégorie, la catégorie numéro 20, ton coloriage préféré montré dans ce tag. Mon coloriage préféré n'est pas un coloriage mais une peinture. Et donc, c'est celle-ci. Pour moi, c'est ma préférée. Mon cœur a fortement balancé avec la pin-up d'Amandine parce que j'aime aussi beaucoup ce que j'en ai fait. J'aime énormément cette illustration. Cette illustration de pin-up me parle énormément, de guerrière là, une femme des Cro-Magnons, j'adore. Mais j'aime énormément ce que j'ai fait sur cette illustration là. En fait, le fait d'avoir complètement changé l'ambiance du coloriage et grâce à la gouache d'avoir pu recouvrir des traits pour aussi changer les éléments du dessin, parce que je vous dis, il n'y avait pas du tout de soleil, hein, il y avait un croissant de lune, des étoiles et un chat. Et ça, j'ai tout viré, j'ai fait autre chose. Et j'aime... Voilà, c'est pour ça je l'ai élu favori du tag, celui-ci. Aussi, le fait d'avoir pu jouer avec ma gouache, parce que alors, vraiment, plus j'utilise ce médium, plus je l'aime. J'adore ce médium. C'est un relâchement total, c'est vraiment du plaisir pour moi d'utiliser ça. D'ailleurs, j'en fais pas assez, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de place sur le bureau, il faut tout sortir, la palette de gouache et tout, et je suis un peu frustrée parce que je manque de place. Des fois, je me dis, oh non, je vais pas sortir la gouache et tout parce que je suis en train de bosser à côté sur un projet. Parce que le bureau où je mets en couleur, c'est mon bureau aussi de travail. Donc, c'est un bureau d'angle qui est partagé un peu en deux. En fait, il a 1/3 de colo et 2/3 de boulot. Donc, avec mes 1/3 de colo, c'est pas toujours facile de pouvoir étendre ses aquarelles, sa gouache et tout. C'est pas toujours évident.
Donc c'est pour ça que je les sors moins, que c'est toujours la facilité du crayon qu'on pose dans le pot après qui prend moins de place. Mais voilà, c'est celui-ci mon préféré pour l'ambiance que je lui ai donnée, parce qu'en fait cette illustration à la base c'est vraiment une des illustrations que j'aimais le moins dans le livre, parce qu'on était sur une ambiance nuit, parce qu'il y avait ce fameux chat, et j'aime pas trop qu'il y ait des chats sur... Enfin voilà, j'aime pas trop mettre en couleur des chats. Et cette ambiance de nuit, en fait c'est vrai que quand j'ai feuilleté le livre, je me suis dit punaise, celui-ci je vais pas savoir quoi en faire. Et le coloraton est arrivé et mon idée de colo histoire est arrivée en même temps. Pareil, ça, je vous invite fortement si vous voulez passer un moment détente, chill, relaxant, surtout relaxant, c'est d'aller voir la vidéo de mon colo histoire. Je vais essayer de vous le mettre aussi dans le petit i pour que vous puissiez le retrouver plus facilement, parce que c'était vraiment un plaisir à faire. Et c'est aussi un plaisir à regarder cette vidéo. C'est vraiment... Donc j'adore cette illustration-là. Voilà, donc ça c'est mon illustration chouchoute, enfin ma mise en couleur chouchoute. Pas l'illustration, mais ce que j'en ai fait, du coup, c'est... Voilà, je l'aime beaucoup. Et en plus, au moment où je m'attarde sur ce colo, il y a un énorme rayon de soleil qui vient de rentrer dans la pièce. Comme quoi le soleil attire le soleil. Donc j'espère que j'ai aussi attiré le soleil chez vous. Je le souhaite de tout cœur. Ça va être la fin de ce tag et la fin donc de cette vidéo. Donc il est temps pour moi de vous faire des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. En tout cas, merci encore Maëva parce que je me suis bien amusée à tourner cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à ressortir mes coloriages parce qu'il y en avait que j'avais un peu oublié que je les avais faits. Et oui. Et maintenant, c'est à mon tour de taguer quelques personnes. Alors, il me semble que dans les explications de Maëva, elle disait que le tag était ouvert à tout le monde. Donc, si vous qui me regardez et qui avez une chaîne, vous souhaitez faire ce tag, eh ben allez-y, éclatez-vous, montrez-nous vos plus jolis colos, vos colos qui ont un sens pour vous. Et à mon tour, je vais taguer quelques personnes. Première personne, je tag Johanna Colo. J'aime beaucoup la douceur de ses coloriages et les différents médiums qu'elle utilise. Du coup, je serais assez curieuse de savoir quel colo elle va nous montrer grâce à ce tag. Deuxième personne, je voudrais taguer Ago et sa gribouille. Patrick Sabrina, montrez-nous vos plus beaux colos. Troisième personne, je voudrais taguer la chaîne Laurine Coloriage. Tout simplement parce que Laurine, elle m'amuse beaucoup avec ses vidéos. Elle a un franc-parler, elle a toujours le mot pour rire et je pense que ça peut être une vidéo assez fun avec elle. Et quatrième personne, c'est une chaîne que j'ai découverte il y a quelques jours et j'aime beaucoup ce qu'elle produit en termes de mise en couleur, notamment à l'aquarelle. Elle fait des choses vraiment très douces, avec beaucoup de bon goût. En plus, elle habite à l'île de la Réunion, alors ses vidéos sont toutes ensoleillées, ce qui nous fait énormément de bien durant l'hiver, nous, en France, là. J'ai nommé la chaîne YouTube de Color Pascal. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour pour prendre votre petite touche vitaminée. Je vais vous noter en barre de description ici tous les liens des chaînes YouTube que j'ai taguées et que j'ai citées. Et vous retrouverez également les liens d'achat pour tous les bouquins, ou au moins tous ceux que j'ai pu vous trouver, pour pouvoir vous procurer des livres si vous ne les avez pas encore. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!